Bonjour. Nous allons vous présenter la plateforme 2022 réalisée par le SCC et le CINAVI. Elle s'adresse évidemment aux candidats aux élections présidentielles et législatives, mais au-delà à l'ensemble des responsables en charge des politiques de la culture. Le SCC et le CINAVI comptent 800 structures adhérentes. Elles forment la FSI-CPA, c'est-à-dire la Fédération des structures indépendantes de création et de production artistique. C'est la première fédération représentative du secteur indépendant. Nous sommes des compagnies, des lieux intermédiaires et indépendants, des bureaux de production et d'accompagnement, des festivals. Nous travaillons en salle, sous chapiteaux, dans l'espace public et bien d'autres lieux. Nous sommes les principaux producteurs et employeurs du secteur du spectacle vivant. Nous sommes au cœur de l'écosystème et pourtant nous sommes trop mal reconnus et trop mal financés. En réponse, notre plateforme présente des propositions concrètes et des dispositifs simples qui portent sur l'emploi, sur l'aide aux équipes artistiques, sur les lieux intermédiaires et indépendants, sur l'éducation artistique et culturelle et l'infusion artistique, sur la parité, la diversité, l'inclusivité, sur la transition écologique, sur les labels, sur les espaces de concertation et les règles administratives. Il est nécessaire de donner à celles et ceux qui produisent et œuvrent pour l'intérêt général les moyens de le faire et de vivre de leur métier, de réaffirmer leur liberté d'expression, de création, d'invention, de préserver la diversité et l'innovation artistique, de préserver aussi l'équité et l'égalité dans tous les territoires. En bref, il faut remettre la création artistique au centre des politiques du spectacle vivant. L'emploi dans nos structures. Nos organisations réfutent la présentation de l'emploi salarié comme un coût. Nous affirmons que nos salariés sont la richesse de nos entreprises. Nous revendiquons pour cela une politique publique imposant aux organisateurs de spectacles la prise en charge des résidences, des cofinancements et une politique d'achat de spectacles permettant que les professionnels du spectacle puissent vivre dignement de leur métier. Nous développons des propositions de soutien à l'emploi. D'une part, pour développer des emplois permanents de qualité avec une aide dégressive à l'emploi en CDI à temps complet, particulièrement en direction des personnes entrant dans la vie active et des chômeurs de longue durée. Nous proposons également un dispositif permettant de soutenir les CDD de plus de 12 mois pour les cadres afin que la majorité des entreprises du spectacle vivant, qui n'ont aucun permanent, puissent bénéficier d'un accompagnement professionnel de qualité et ainsi se structurer. Nous soutenons également la reconnaissance de métiers trop peu considérés aujourd'hui. Ainsi, nous préconisons l'inscription des fonctions de direction artistique et de chargé de diffusion dans la liste des métiers éligibles à l'intermittence du spectacle. La loi pour la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, dite loi LCAP, reconnaît les actions d'éducation artistique et culturelle comme faisant partie intégrante du métier de l'artiste. En cohérence avec cette loi, nous proposons que ces activités connexes entourant une création et sa représentation ouvrent des droits à l'assurance chômage au titre de l'annexe 10. La période de recherche au plateau, couramment appelée laboratoire, permet d'élaborer la matière de futurs projets artistiques, de tester différentes pistes. Elle est essentielle pour la vitalité de futures créations. Or, cette période est assimilée par Pôle emploi à un temps d'écriture du spectacle, n'ouvrant pas de droit à l'assurance chômage. Nous proposons de modifier cela et que ces temps soient reconnus comme des temps de travail salariés, ouvrant des droits au titre des annexes 8 et 10. Enfin, parce que nous nous reconnaissons d'une économie solidaire, nous proposons qu'au sein des entreprises de spectacle, la grille de rémunération soit limitée à un rapport de 1 à 5 entre la rémunération la plus basse et la plus haute de l'entreprise. Nous préconisons une réforme des aides aux équipes artistiques, avec l'instauration de nouvelles aides, par exemple une aide à la résidence. Cette aide à la résidence, nous la pensons pour flécher sur des résidences qui ont lieu dans des lieux non labellisés. La masse salariale de l'équipe qui travaille plus l'administratif serait couverte par cette aide qui serait versée directement à l'employeur, c'est-à-dire à la compagnie.
Nous imaginons proposer une nouvelle aide aux équipes artistiques qui serait une garantie au déficit. Cette garantie au déficit doit permettre de réaliser des autodiffusions pour les compagnies qui prennent ce risque, soit dans des lieux non labellisés, soit sous leur propre chapiteau. Nous imaginons cette aide qui pourrait venir compenser les recettes de billetterie attendues, mais qui ne seraient pas à la hauteur du coût des salaires. Et cette aide, nous l'imaginons renouvelable tous les 6 mois et limitée à 20 représentations par semestre. Les aides au fonctionnement. Nous pensons que les aides au fonctionnement pour les équipes artistiques sont importantes pour les raisons suivantes. Consolider des moyens de production et de diffusion, développer l'emploi de qualité en inscrivant les salariés dans un parcours structuré et professionnel, intégrer la notion de temps long et être dans un travail plus qualitatif, ce que ne permettent pas les aides au projet. Également, nous posons comme préalable que le conventionnement est un soutien à la démarche globale de la compagnie, prenant en compte l'ensemble de son travail, création, diffusion, infusion et transmission. Nous revendiquons la nécessité de créer et développer des conventions d'infusion territoriale afin de soutenir et de sécuriser dans la durée ces projets. Et enfin, nous proposons l'aide à l'irrigation des territoires, portée par le ministère de la Culture, en coopération avec les régions, qui participent au coût d'accueil de manifestations culturelles en milieu rural et ou dans des communes dépourvues d'offres culturelles à l'année. Ce dispositif permettra l'irrigation des territoires et une ouverture de tous les publics à la diversité des esthétiques du spectacle vivant. Nous proposons également la mise en place d'une coopérative itinérante. Cette coopérative, mise en place à l'initiative du ministère de la Culture, mais aussi de l'Environnement et des collectivités territoriales, permettrait d'aider les compagnies qui font le choix de ce type de diffusion, l'itinérance. Il s'agirait en fait de s'équiper d'un parc de matériel roulant, porteurs et tracteurs poids lourds, qui seraient achetés donc par le ministère, en leasing éventuellement, et qui seraient mis à disposition des compagnies pour un temps donné, que ce soit une durée de conventionnement ou la durée d'exploitation d'un spectacle. Il resterait à la charge de la compagnie l'entretien courant du matériel. Les lieux intermédiaires et indépendants. Les lieux intermédiaires et indépendants sont généralement à l'initiative de collectifs ou de compagnies. Ils sont divers par nature et disposent d'un fort ancrage local. Ils sont un maillon essentiel du secteur, au même titre que le réseau institutionnel. Et ils jouent un rôle moteur et structurant pour bon nombre d'équipes artistiques. Ils requièrent des partenariats croisés entre État et collectivités, impliquant un rééquilibrage des moyens. Nous proposons pour les lieux intermédiaires et indépendants des conventionnements qui devront couvrir les charges fixes de la structure et être cumulables avec les aides spécifiques au projet et à la diffusion. Nous proposons de favoriser l'accueil dans les lieux intermédiaires et indépendants par des dispositifs d'aide à la résidence attribués en numéraire à l'équipe artistique qui pourra se voir refacturer des frais d'accueil par le lieu. Cette aide est cumulable également avec d'autres dispositifs de soutien à la création et à la diffusion. Enfin, nous proposons une aide spécifique pour soutenir la mutualisation des espaces de travail et des pratiques de diffusion à l'échelle des lieux intermédiaires et indépendants. Parmi nos adhérents, on a beaucoup de compagnies, d'équipes artistiques qui utilisent des chapiteaux, des tentes et des structures. Notre idée, c'est de dire que nous voulons mettre à disposition 100 salles de spectacle en France. Des salles itinérantes, des salles mobiles, des salles légères, qui permettent de favoriser la diffusion des spectacles, surtout après cette crise où il y a un embouteillage, d'avoir des espaces de création, de réflexion, de laboratoire sur l'ensemble du territoire français. C'est une mesure qui aurait un coût très minime, on estime à 5 millions d'euros annuels pour pouvoir monter et déplacer 100 chapiteaux en France. Ce serait quelque chose d'extraordinaire aussi pour l'ensemble des publics, parce que les publics sont beaucoup moins intimidés à venir dans un chapiteau que d'aller dans l'institution culturelle. Pour finir, ça serait extraordinaire car enfin les œuvres se déplaceraient auprès du public et au plus proche du public. EAC et infusion artistique. Une part importante de l'activité hors création se fonde sur le développement de projets d'action culturelle, de sensibilisation et d'éducation artistique et culturelle. Si les structures œuvrent depuis plusieurs décennies à promouvoir l'art au plus proche des habitants ou dans des cadres non spécifiquement dédiés à la culture, ces activités recouvrent des situations et des contextes différents.
La réussite et la pertinence d'une action d'éducation artistique et culturelle supposent la rencontre entre un projet d'établissement, un environnement territorial et une démarche spécifique artistique. Elle nécessite une interconnaissance des acteurs. Il s'agit bien là d'un travail de co-construction et non de logique d'offre et de demande. Lorsqu'une équipe artistique intervient dans le cadre d'une action EAC, d'action périscolaire ou d'une commande publique de type l'été culturel, celle-ci intervient en sa qualité de structure professionnelle. Les intervenants employés agissent en tant qu'artistes et professionnels du spectacle et ne sont ni des animateurs ni des formateurs. Or, la confusion est fréquente et cela nécessite notamment de rappeler l'importance de la prise en charge de la masse salariale dédiée au projet. Nous souhaitons également faire reconnaître le travail d'infusion artistique, qui nécessite un temps long, afin de s'imprégner d'un territoire, de comprendre la vie environnante, d'aller à la rencontre des habitants, en plus des phases de conception, d'écriture et d'expérimentation qui deviennent essentielles pour la future création. Nous souhaitons que la parité entre les hommes et les femmes soit mieux prise en compte dans notre secteur, et ce à tous les niveaux, que ce soit dans l'attribution des aides au projet ou dans celle des aides au conventionnement par exemple, mais aussi dans la programmation des lieux labellisés. Enfin, nous demandons une répartition paritaire des postes de direction de ces lieux labellisés, que ce soit en termes de lieux ou en termes de budget de ces lieux. Nous imaginons une aide de retour à l'emploi après un congé maternité. L'artiste qui le souhaiterait pourrait la demander et l'employeur recevrait l'équivalent de 5 semaines de travail qui permettrait donc à l'artiste de retourner au plateau de façon plus sereine. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour la prise en compte des personnes en situation de handicap. Dans notre secteur du spectacle vivant, nous préconisons tout d'abord que toutes les formations, notamment dans les écoles supérieures, puissent accueillir des étudiants en situation de handicap, quels qu'ils soient. Enfin, nous demandons à ce que ces personnes en situation de handicap soient mieux prises en compte dans les demandes d'aide au projet, quand ce sont eux qui portent ces demandes, dans les demandes de conventionnement également. Et nous imaginons aussi que l'employeur pourrait bénéficier d'aides pour les CDDU comme celles qui existent dans le droit commun. Enfin, nous préconisons une aide financière qui serait versée à l'employeur pour compenser les coûts supplémentaires de l'emploi au plateau d'une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Nous souhaitons accompagner la transition écologique. On constate que les œuvres et les équipes artistiques se déplacent sur des grandes distances et surtout, ce qui ne nous va pas, en fait, c'est qu'on n'a pas les outils pour permettre une cohérence de déplacement du matériel notamment. Donc, nous demandons la création d'aires de stockage mutualisées des compagnies et ces lieux pourraient très bien avoir répondre à une demande locale et aussi avoir une place pour les compagnies de passage. Dans la même lignée, il faut des aires de parking, des aires de stationnement réparties sur l'ensemble du territoire national, européen, afin que les équipes puissent poser leurs véhicules, poser leur matériel roulant et venir reprendre une tournée par la suite. On connaît trop que les tournées sont discontinues et pour ça, ça favoriserait vraiment l'écologie. Ensuite, tout ce qui est éco-gestes, responsabilité, éco-responsabilité, nous sollicitons des partenariats avec l'ADEME ou avec les CARSAT pour pouvoir développer et rechercher et évaluer l'impact des équipes artistiques vraiment. Voilà. Enfin, toujours pour accompagner cette transition écologique, on demande à ce que les formations soient intégralement prises en charge. Nous proposons la transformation suivante pour les structures labellisées. La première, celle des labels nationaux de production, de type CDN, CCN, CDC, en centres nationaux de production. Celles-ci peuvent être associées à une mention de discipline artistique en fonction du projet de la direction nommée. Ces structures ont pour vocation à être dirigées par des artistes. La seconde transformation, celle des labels nationaux de diffusion, de type Scène nationale ou Pôle Cirque, en centres nationaux de diffusion, ayant pour mission la diffusion, l'appui à la création contemporaine, ainsi que l'action culturelle. Nous proposons que la gouvernance de l'ensemble de ces structures intègre une dimension collective et paritaire,
permettant aux équipes artistiques associées ainsi qu'aux salariés de ces structures de prendre part aux organes de délibération et de décision. Et également, nous souhaitons que les organisations professionnelles aient un rôle consultatif. Le COREPS, Comité régional des professions du spectacle. À l'image du CNPS, Comité national des professions du spectacle, les COREPS sont des endroits privilégiés où les partenaires publics peuvent débattre dans chaque région avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel. Ils ont vocation à favoriser l'interconnaissance entre acteurs et peuvent donc associer, selon les sujets, des structures professionnelles locales, réseaux, fédérations, etc. Ils sont un espace de diagnostic et de co-construction. Ils peuvent être force de proposition sans toutefois se substituer aux instances de négociation collective, ni constituer une commission d'expertise. Nous devons être particulièrement attentifs à l'équilibre entre la nécessaire prise en compte des spécificités locales et la mise en place d'un cadre national. Nous devons être attentifs à l'articulation entre CNPS et les COREPS. Et nous proposons pour ce faire la mise en place d'une commission spécifique au sein du CNPS en charge d'un bilan annuel des travaux de chaque COREPS. Nous serons également attentifs à l'articulation entre les autres instances de concertation à l'échelle régionale et les COREPS. Nous pensons qu'il serait bien de mettre en place des schémas d'orientation, c'est-à-dire une organisation sectorielle dans chaque région par discipline. Art du cirque, art de la rue, art chorégraphique, etc. Ceci permettrait de définir des vocabulaires communs, de définir des objectifs communs et puis surtout de co-construire ces schémas tous ensemble, c'est-à-dire acteurs du secteur, collectivités territoriales et ministère de la Culture. Dans le cadre des améliorations des démarches administratives, nous préconisons le dossier unique de demande de subvention. Très simple, un portail numérique, un numéro de SIRET, des informations pré-remplies pour la compagnie qui fait la demande. Un seul dossier qui est destiné aux différentes institutions à qui on s'adresse. Attention, pas de mélange avec le guichet unique qui va enlever les singularités des différentes institutions et tutelles et ça nous sera préjudiciable. Pour le versement des subventions, une subvention de 10 000 €, elle est versée immédiatement à notification, dans son intégralité. Et nous mettons toujours un point d'honneur pour avoir une transparence budgétaire, chose qui est nécessaire pour tous pour pouvoir continuer à travailler correctement.